Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux, encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, je pourrai respirer. Je m'appelle Ninon, je suis née à Paris et je fais de la teinture végétale et dans une autre vie j'étais aussi antiquaire. Je continue de chiner des belles choses mais je me suis vraiment concentrée sur la teinture végétale désormais et je vis entre Paris, Marseille et Bali actuellement. Ninon, pour moi c'est toujours la petite Ninon que j'ai connue il y a plus de 15 ans sous Ninon Rétro, chineuse, artiste, nomade, qui vivait en van à Paris alors que c'était pas du tout tendance. Elle dénichait et fabriquait entre autres de jolies petites robes très féminines. Une fille fraîche, anticonformiste comme moi avec son chien partout, Kitsune, son inséparable Shiba à l'époque, où les chiens étaient moins bienvenus qu'aujourd'hui à Paris. On a fait partie de la folle aventure du pop-up store Paris-Goa de notre amie Lorraine, puis je l'ai perdue de vue. L'an dernier, je suis passée sur un coup de tête à l'anniversaire d'une autre amie commune, et ne la voyant pas, je me suis dit que je la chercherais à mon retour d'Auvergne, où je partais le lendemain aux aurores, pour participer à un atelier mood board de visualisation de projets de vie. Dans le magazine à dispo, j'ai découpé des objets, des pièces voûtées, une cabane dans les bois, un atelier maison de rêve, et cette fille de dos, dans les champs, en harmonie avec la forêt. À la fin de l'article, je suis tombée sur un visage familier en close-up avec en légende Ninon, teinturière végétale, créatrice de la marque Nonchalance Paris-Bali, à qui le magazine Milk consacrait plusieurs pages pour son travail de homeware en soie et sa passion pour la vie en nature. C'est ainsi que la petite Ninon m'est réapparue comme par magie. Aujourd'hui, elle vit dans le petit village de Canggu à Bali et ouvre un lieu hybride où l'on drink et wear plants, où je rêve de me téléporter. Et mes plus beaux souvenirs d'arbres, ou qui sont pas forcément des souvenirs mais qui sont toujours d'actualité, c'est mes rapports avec les arbres banyan. C'est des arbres qu'on voit beaucoup en Asie et il y en a que j'aime énormément qui sont souvent sur ma route à Bali, dans mes routes du quotidien. Et c'est un arbre avec des immenses lianes en fait qui est très impressionnant, qui est extrêmement haut et qui a souvent des grandes colonies d'oiseaux et sans vraiment savoir quelle était son histoire et quelle était son importance pour les peuples bouddhistes et hindous. Je pouvais pas m'empêcher en fait de faire un signe de tête et de lui dire bonjour au quotidien, de leur dire bonjour au quotidien, comme si c'était vraiment des anciennes personnes et qu'elles étaient présentes en fait dans cet arbre. Et j'ai su après que on pourrait dire qu'il y a encore des âmes qui sont autour de cet arbre d'après ces religions. Voilà, que les âmes resteraient dans les lianes. Donc par pressentiment, j'ai pu ressentir ça sans vraiment savoir quelle était leur interprétation par ces religions. Donc j'aime énormément les banyanes. C'est vrai que c'est des arbres très importants pour moi. Et j'aimais aussi énormément un arbre qui se trouvait, qui se trouve toujours, j'espère, à Bruxelles, avec des énormes racines. Je sais plus ce que c'était. C'était déjà il y a plus d'une dizaine d'années, mais les racines étaient gigantesques et sans vraiment avoir entendu parler
des liens qu'on puisse avoir avec les arbres. Instinctivement, je me mettais souvent entre les racines où vraiment j'étais blottie. Je pouvais me mettre en boule. C'était vraiment un cocon confortable. Et c'est vrai que j'aimerais bien retrouver cet arbre un jour, retourner le voir. Donc c'est vrai que le lien avec les arbres est très fort. Ils racontent une histoire, ce sont des personnes à part entière dont on se souvient, oui, avec qui on a des souvenirs. Donc voilà mon histoire avec les arbres. Merci Ninon de nous raconter ton lien instinctif avec le banyan et ses liens justement, ces longues lianes qui relient le passé au présent et les âmes entre elles. Nul doute que les arbres appellent celles et ceux qu'ils ressentent proches d'eux. Je te souhaite lors d'un retour à Bruxelles de retrouver ton arbre protecteur à grandes racines, pour j'imagine te relier aux tiennes. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil. Alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir.